deuil et après cela joue normal. De ma carrière j'ai fait le deuil, mais toi ça vient dans le crâne. Oh pareil. C'est légal depuis minuit, merde! Toi, tu viens de te lever, là? Ouais. Il est quelle heure, là? Il est 4 heures du matin. Ouais. Je voulais vraiment être le premier. Bienvenue dans mon salon. Merci, merci. Good. Pourquoi tu voulais être le premier un matin? C'est vraiment symbolique. On est en 2018 et le pot vient d'être légalisé au Canada. C'est quand même quelque chose, là. Fait que tu célèbres, là. Ah, j'étais en grosse célébration, là. J'ai même pleuré un petit peu quand je suis parti de chez nous tantôt. Non. Oui, man. C'est une journée historique aujourd'hui. C'est vraiment... C'est la grosse affaire. La file commence juste ici. C'est tellement de monde. 5, 6, 7... Le Canada est devenu le premier pays du G20 à légaliser le cannabis. We believe in legalization and regulation of marijuana because it protects our kids and keeps money out of the pockets. La québécoise du cannabis estime qu'elle peut lui prendre 30 de part dès la première année. Son objectif, c'est de se rendre à 70 d'ici 5 ans. Mais ça, c'est loin d'être gagné. Avant la légalisation, le marché noir au Canada était estimé à environ 6 milliards de dollars. Une vraie industrie parallèle qui fait vivre des milliers de personnes qui n'ont pas l'intention de laisser aller leurs profits aussi facilement. Maintenant que le cannabis est légal, je veux savoir ce qui va arriver à ceux qui ont décidé de demeurer à l'extérieur du système, dans l'illégalité. Ce matin, j'ai finalement eu un appel de l'agent Thibodeau de la Sûreté du Québec qui m'avisait qu'on pourrait assister à une opération de cisaille qui est en fait l'escouade qui est responsable de couper, donc de saisir les plants de cannabis extérieurs. Donc, on s'en va dans un champ de maïs. Ça a été vraiment compliqué d'avoir accès à cette opération-là. L'ironie, c'est que c'est quasiment aussi compliqué de se prévoir un tournage avec la Sûreté du Québec qu'avec des trafiquants de cannabis. OK, les voilà! Salut, ça va? Ouais, Simon. Enchanté. Ah, c'est vous, M. Thibodeau. On s'en arrive? Ah, ça sent, hein? Le cannabis. Nos chiffres sont pas mal stables. Ah ouais, quand même. Donc, on verra l'année prochaine s'il y a une baisse. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec la nouvelle loi, il y a quand même un cadre légal qui va exister. OK? Donc, il y a toujours des activités qui vont demeurer criminelles, c'est-à-dire production, culture de cannabis, le trafic, l'exportation, importation, et d'en vendre aussi. Donc, si on en cultive, puis on fait une vente, ou si on achète légalement, puis on décide de revendre à la suite, c'est illégal. Ouais. Il faut que les gens... faut démystifier tout ça, parce que les gens pensent qu'à partir du 17 octobre, c'est un free-for-all, c'est le Far West, que tout le monde peut vendre, consommer où ce qu'ils veulent. Légal ne veut pas dire déréglementé. Vous coupez quand même 300 000 plants par année. Et il en manque pas de potes au Québec, là. On se promène à Montréal, ça sent... Je veux dire, il en manque Si on pas, se fait là. sur l'année passée, il va en manquer 300 000 plants. Ouais. Il va au moins manquer ça.
On pourrait avoir l'impression qu'on assiste à la dernière récolte illégale, mais c'est zéro le cas, là. Malheureusement, il va en avoir d'autres. Ouais. Ça serait irréaliste de penser que ça va être éradiqué l'année prochaine. Je pense pas. OK, donc il faut mettre ça. Et... C'est sérieux, les plantations légales de cannabis. Je visite la serre de Green Seal, un producteur autorisé de cannabis, pour rencontrer James Eves. Voilà. Ici, il mène un projet de recherche pour l'Université Laval. Il est économiste agricole et il a fait du marché noir du cannabis une de ses spécialités. Le gouvernement Trudeau a beaucoup parlé du crime organisé Ouais. en parlant du cannabis. Ouais. Qui contrôle le marché du cannabis? Est-ce que c'est vraiment le crime organisé? C'est impossible à dire, mais c'est vraiment difficile pour moi à croire que le crime organisé contrôle le marché du cannabis pour une raison simple. C'est trop facile de produire et vendre le cannabis. Donc, c'est un marché décentralisé. C'est pas comme le coke. Si je veux vendre le coke, je dois faire l'importation, le contact, c'est cher. Donc, le marché comme ça, c'est beaucoup plus facile pour une organisation qui est organisée avec beaucoup de moyens de contrôler le marché. Mais le cannabis, messieurs, tout le monde peut cultiver la plante dans le sous-sol et ils peuvent vendre la plante à leurs amis. Donc, je suis assez certain que le marché n'est pas contrôlé par le crime organisé. C'est sûr, ils sont là, mais c'est pas le meilleur endroit pour la crime organisé, à mon avis. Mais il y a 20 ans, j'imagine, le crime organisé était plus présent que maintenant. OK. Ouais. Le plus réglementé une industrie, le plus une incitation pour le crime organisé d'être impliqué dans l'industrie parce que les marges de profit sont plus intéressantes. Il y a moins de compétition. Donc, finalement, plus on déréglemente une industrie, moins c'est intéressant. Tout affaire à une nébuleuse de producteurs et de vendeurs plus ou moins indépendants. Ça fait des mois que je parle avec un de ces trafiquants de cannabis. Un gars qui baigne dans le marché noir depuis plus d'une décennie. Il dit vendre plus de 45 kilos par semaine. C'est beaucoup de pot, mais c'est une goutte dans l'océan, sachant qu'il s'est consommé plus de 150 tonnes de cannabis au Québec en 2017. Peux-tu m'expliquer ce qu'on s'en va faire ce soir? On va aller chercher les plantes, la petite récolte de l'été. OK. On les a mis dans les champs de maïs. On les met là au début de l'été, on met de l'engrais de foudre, puis après ça, on revient jusqu'à la fin de l'été avant qu'ils se coupent les maïs. C'est pas chez vous, là? Non. Puis là, ce soir, tu t'attends à ce qu'on récolte combien de plants? 40 à 80 000 $ de valeur de revente, là. C'est quand même du cash, là? C'est pas payé. C'est pas les vacances. Parce que là, on va ramasser ça. C'est quoi? Ça va prendre 2 heures si on va être parti? 2 heures. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est ton lift? Ouais, c'est le lift qui est là, là. Il est arrivé? Ah, il est là. Bon, on y va. T'as-tu comment? T'as des poches, des sacs? J'ai des sacs à vidange de constructeur. Je prends ma série. On a une boîte. On va être bon. Puis un gars qui s'en vient avec un pick-up pour un trailer tantôt. Donc ça dedans. Nous autres, on vient d'en vendre. On n'a pas que le weed jamais. Fait qu'on peut se permettre de pas changer tout de suite dans le bois. On arrive dans genre 1 minute ou 2. Là. OK. T'as-tu un petit fixe d'adrénaline, là? Ouais, là, je suis bon. Ça te fait? Passe de prêt à débarquer, puis on n'aura pas de lumière, là. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Go. C'est barré. Oui. Fermez tout le beau lumière. Avez-vous trouvé de quoi? Hein? T'as rien trouvé? Non. Aïe, aïe, aïe. Regarde, le gars, il est passé là, il a tout ramassé. Fait chier. Regarde là. Ça, là, c'est juste une branche. Ça, c'est une branche.
Toute la plante, on les fait voler. Non, on vient de perdre... Juste ici, il y avait un 10 000 facile, 20 000. Tu penses qu'il y a plus de vols cette année parce que ça Il y réserve... a beaucoup de valeur parce que les prix ont droppé. Comme les prix ont droppé, le monde n'a pas plus d'argent à vendre. Fait que le monde, ils volent. On n'a plus rien. Donc là, il reste comme 3 spots à trouver. Attends, je pense que j'étais plus à droite pour aller voir. Tu trouvé de quoi? Ils sont où, tabarnak? C'est sûr qu'il y a d'autres dents quelque part ici, là. Non, ils sont ici, man. Tout a été coupé. Tout coupé? Ouais. Là, on n'a rien, là, mais genre... Ouais, j'ai même pas assez pour couvrir les frais que ça me coûte à soir. Ils ont tout coupé. Putain, tabarnak. Check les fucking troncs, man. Check les troncs, OK? Ça, là, ta plante, tu sais qu'elle fait 5-6 pieds, là. Là, le 600 de manque de partie, là. Qu'est-ce qui dit que c'est pas la police qui est passée? Non, il n'y a pas de banderole. Ah, il y aurait eu des banderoles ou Ouais, des... les banderoles, quand c'est la police. On s'en va à Jean sur valeur, là. On s'en fout qui c'est qui a volé ici, puis on va trouver les gars qui ont volé des spots, parce que tout le monde se vante qui ont volé des spots. On les trouve, puis on les pète, puis on les vole. Il y a 2 ans, j'ai trouvé le téléphone d'un gars qui a voulu me voler. Lui, on a pogné ses enfants garderie, puis même, il ne l'a pas volé. Non. On va fermer les caméras, on va prendre 2 minutes. Puis là, la vie est pas cool, là. Peux-tu me dire quand est-ce que tu as commencé à voler des champs de cannabis? Mais j'appelle pas ça voler, moi. Moi, ça t'appelle pas ça voler? C'est ma job. Moi, c'est mon travail. Moi, j'ai des billes à payer, il faut que je vis. Puis, moi, vendre du crack, faire des intros, c'est pas mon fort. Fait que, il fallait que je trouve une façon de pouvoir payer mes billes puis manger dans le street, tu vois? Ouais. Mais tu voles quand même le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Ben, tout le monde vole quelqu'un au bout de la ligne. Le gouvernement nous vole aussi. Tout le monde nous vole au bout de la ligne. Tout le monde se fait voler au bout de la ligne. Ouais. Tout le monde a sa place dans ce putain de système. Moi, ma place, c'est voler le peuple. Tu peux rien faire. Tu ne peux pas voler ton peuple. Surtout pour des gars comme nous qui ont développé une technique. On sait mettre des X sur des villes. On met des X sur la ville. Ouais. C'est parce qu'on est 4 équipes qui le sont volés. Fait qu'on a croisé tous les gens qui avaient là, puis on a tout ramassé en complet. Maintenant, on finit les villes. Comme ça donne moins de chaleur. Pas stressant quand même quand vous débarquez dans le champ pour aller voler un champ qui vous appartient pas? Mais... Non, parce qu'on vole pas n'importe quel champ. Un gars qui a descendu des places dans un champ, on va le protéger. Mais petit Joe Civic qui a mis 50 plans dans le milieu d'un champ, il n'y a pas personne qui surveille ça. Tu vois là, il y a un champ de maïs là. Là, il est vide le champ de maïs. Mais tu vois, lui, il met tout au fond par rapport. 3 trous en arrière par rapport, ça, tu sais que c'est ça. Parce que ça par rapport, c'est 3 trous en arrière. Puis c'est très loin. Est-ce que toi, t'en as déjà fait pousser dans des champs? Pourquoi? Ben, je sais pas. Ben non, je l'ai gratuit. Moi, je l'ai fait pousser. Pour faire voler moi-même? Ben non. C'est garanti, tu fais voler. J'ai montré au néon en disant, qu'est-ce que tu vas cacher à qui, là? J'ai ma caméra, super zoom, j'ai mon GPS, j'ai mon œil de photon. T'as rien à faire, t'es mort dans le film, mais... Tu vois la ligne dans le champ qui est là, la grosse ligne qui est là? Ouais, ça l'est. Sais-tu s'il y en a beaucoup des gens qui font ça comme toi? Ben oui, parce que... Bon, tabarnak, check la ligne. Check la ligne, check ça. Ça va? J'avoue qu'on voit assez clairement ce qui se passe en bas, là. C'est pas tout, ça, je te le dis. C'est désarmant à quel point c'est simple. On envoie les équipes. Ça l'est. Ça l'est. Garanti, check ça. 3 lignes fermes. T'as vu? Ouais. Check une sale ligne là-bas, va tabarnak. Elle, ta voie est verte. T'en vois-tu? Tu peux pas arrêter mon équipe. On débarque, mais c'est dans l'apprenti, puis on arrache tout. Vous êtes combien? On peut aller jusqu'à une cinquantaine de personnes. Quand même. Ouais, c'est une grosse équipe, ben oui. Tout le monde mange. Faut que tout le monde mange. Hop, c'est ça. Oh my god. Excellent, man.
ça demeure que c'est les fruits de quelque chose de relativement immoral, là. Non? Donc, voler quelqu'un, à la base, c'est une activité criminelle. Ouais, mais lui aussi, il vole. Qui, lui? Ben, les gars qui ont planté, ils n'ont pas le droit d'aller mettre ça dans les champs de l'autre personne. Mais là, tu te prends comme pour Robin des Bois? Ouais, j'ai de la police. J'ai de la police. Moi, j'ai de la police. Hein? Parce que les gens vont plus pousser après. Quand je passe dans ton secteur, ils vont plus pousser après. Mais peut-être pas la police, ça se ramasse sur le marché noir quand même. Ouais, mais eux, on peut pas faire. Ouais, mais eux, leur job, c'est d'éradiquer le cannabis sur le marché noir, ça revient au même? Non, ils vont pas aller dans les champs. Ouais, ils vont dans les champs. Ah, tu veux dire, tu leur ferais gagner du temps? Ouais. Check lui, mon vol. Check lui. Ok, lui, c'est vrai que ça calisse. On va check. Ouais? Check, ils sont là. Ils sont là. Wow. Wow. Ok, on prend pas la maison. On va les payer. Je suis pas venu là, mais qu'est-ce que j'ai au moins 50 000. J'ai fermé un camion, je vous en donne rien. L'habit ne fait pas le moine, la barbe ne fait pas l'imam. Autant que les dreadlocks ne font pas le rastaman. Attention à ne pas mettre la charrue avant la bœuf. Ce que tu vois ou ce qui est, il faut pas confondre les deux. Y'en a qu'un pour nous juger, mon frère, oui c'est Dieu. Il nous divise pour mieux régner, il est temps d'ouvrir les yeux. J'espère qu'ils vont pas rouler en esti de malade parce que moi, je suis pas un fou. Embarqué? On part du char là-bas? Ici? Tenez bien, préparez-vous, hein. C'est bientôt. C'est bientôt? Ouais. Tout le monde sera à droite. À droite? Ouais, à droite, par petit bonhomme. C'est moi le noir, je l'ai dit. C'est moi la bête. C'est moi tout le monde dans les têtes. Tu comprends? Je commence pas la planche. La planche, elle lève son bras. C'est comme ça que tu laisses le temps. Comme ça. Tu fais découper. Quand tu finis, ma fille va à l'école pour les vieux, faut que je paye ça, man. Automne. Ces blancs sont bien. Ils sont bien, ces blancs. Ils ont tous les champs. Nous, les négros, on n'a rien. Fuck you. Donc, tout est absolument pas surpris qu'on l'ait trouvé aussi vite. Comment je sais pas? Je suis surpris. Moi, ça m'a... Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, si tu viens ma parole, c'est qu'est-ce que je t'ai dit qu'on a fait, qu'on a vu. C'est exactement ça. J'ai dit passer, bon, j'ai tenté les rangs, c'est tout ça que je devais dire, faire, là. Oui, c'est simple que ça. C'est pas pour voler, plante pas. C'est plus que film. C'est la vraie réalité. Et le monde font ça, les films. Nous, on fait pas la vraie. C'est le monde qui va regarder ça, t'es là, vont capoter, là. Quand t'es pas de pote, parce que l'avenir te parle. Pendant la nuit, faut que tu saches. Le marché noir du cannabis, ça se passe pas seulement dans le champ à courir en pleine nuit. Il existe aussi une industrie plus sophistiquée. De retour à Montréal, j'assiste 2018, tout ce qui se transige ici est illégal. Parce que c'est la Société québécoise du cannabis qui a le monopole du domaine récréatif. Mais aussi parce que la plupart des produits vendus ici sont proscrits par la loi. So, like, you will see flower, right? But you will also see the extracts, you'll see the edibles, you'll see very innovative products, actually, things that they probably won't even have for many years.
What you're going to see in here are craft entrepreneurs, and they're not being taken seriously. They're not being able to test their own products. Why aren't these people being listened to? Yeah. I've been spending the past 2 years supporting and helping this community, and all of them have the same thing to say, and that's that they feel forgotten, or they feel like they're not a part of this at all. And they are the actual people who built this and are sustaining it currently. Un de ces artisans du cannabis, c'est Hugo. On le connaît comme le premier client d'un des magasins de la SQDC à Montréal. L'ironie, c'est qu'il est aussi producteur de concentré de THC sur le marché noir. C'est une des substances psychoactives du cannabis avec laquelle il fabrique toutes sortes de produits. J'ai des bonbons vegan, des bonbons réguliers pour le monde régulier. Parce que les vegans aussi, on doit être high, tu sais. Après ça, j'ai du sirop. Ça, c'est pas mal plus, tu sais, comme il y a comme une mode là, ces temps-ci sur le, tu sais, le lean, là, la codéine. Puis... Ouais, un peu. Ouais, tu sais, comme les rappers qui ont des tatous d'en face, là, ils aiment bien ça. Fait que. Ouais. Ça, c'est un de mes amis qui est bouché, puis qui s'est dit écoute, Hugo, on peut-tu faire une collaboration THC et viande? J'ai fait comme oui, s'il vous plaît. Fait qu'il a commencé à me faire des tourtières. L'année passée, il m'a fait des tourtières. Il était malade. Fait que c'était 1000 mg. T'as fait des tourtières? Des tourtières au THC. Même pas au cannabis, même au THC. Au THC, ouais. Fait que ça pouvait geler 10 bonnes personnes avec une tourtière. Ouais. Puis ça, c'est tout toi qui fais ça, là? Tout moi. De A à Z. Fait que toutes mes mains ont touché, ben, avec des gants, à ces produits-là. Tout ce qu'il y a ici est illégal, là. Oui, clairement. Puis je te dirais, c'est pour ça qu'on le fait dans un endroit privé. C'est pour ça qu'on s'affiche pas. Ouais, la date était pas connue. Ben, en fait, le lieu était pas connu. L'endroit était pas connu. Comme un rave dans le temps. C'est pour minimiser les faits qu'on ait de la visite. Faut qu'on prenne le risque. Parce que, comme je te dis, il y a une grosse demande pour ces produits-là. Tout ça va être parti, tout ça, là. Tout ça. Ouais. C'est... Ouais. À tous les événements, je suis sold out. On essaye de se distinguer, justement, pour que le monde arrête de penser que les stoners, c'est juste des gelés qui jouent au Nintendo puis qui font rien de leur vie. Regarde, on est capable d'organiser des parties où est-ce qu'il y a pas de bataille, il y a rien qui se passe à part du gros love puis de la business. Ils ont causé des génocides, ils disent que l'Afrique a des bêtes. Ils ont fait rentrer l'héroïne, les ghetto youths, ça les adhère. Il est circulé la résine, ça nous endort et nous emmerde. Tu peux en faire des nuits debout pendant que eux font la fête. À nous de faire tourner la roue de manière à ce qu'ils arrêtent. Jeunes de quartier sous écrou, la jeunesse est plus discrète. Certains sont grands sous leur cou pour un délit de faciès. Certains savent jusqu'au cou et d'autres n'ont rien dans leur assiette. Mon frère c'est mon défaut et en vrai ça me met le stress. Je me demande à quoi il joue, pas l'impression qu'il ne regrette. Pas du genre à attendre la joue, je préfère les viser dans la tête. En 2001, le gouvernement fédéral a créé un programme de cannabis médical qui permet à des patients d'en consommer avec l'autorisation d'un médecin. Chantal Arroyo opère la clinique La Croix-Verte dans l'illégalité, mais elle est tolérée par les autorités depuis 4 ans. Elle fournit du cannabis qui provient du marché noir à des personnes malades qui n'ont pas nécessairement de prescription. Allô? Salut. Ça va? Ça va, toi? Oui. Toi, tu viens du milieu festif quand même, là. Overbase, Collectivo, les faux-phones électriques. Ouais. Ton passage vers le médical, il s'est passé comment? En 98, je revenais d'une tournée avec Overbase. J'habitais au-dessus, juste dropper le sac rempli de seringues en avant de la porte. Moi, j'ai pas vu où est-ce qu'elle a ramassé le sac. Fait que quand je suis arrivée au coin, je me demandais qu'est-ce qu'elle a dans la bouche. J'ai voulu y enlever, elle a tiré dessus, puis ça m'a tout piqué à la main. Quand j'ai regardé dans le sac, il y avait une dizaine de seringues full blood. Puis je suis arrivée à Notre-Dame, ils m'ont dit ils sont positifs à l'hépatite, on ne donne pas le choix, il faut qu'on te fasse la trithérapie. Puis je retourne voir le doc, puis je dis je suis pas capable de manger, je suis pas capable de dormir, je vomis, tu sais, c'est comme ça marche pas, je suis pas bien du tout, je serais pas capable de faire ton traitement. On sort du bureau, puis il me chuchote va te chercher du pot. Je dis pardon? Va te chercher du pot, ça va t'aider à manger, ça va t'aider à dormir, ça va te calmer, ça va t'enlever l'anxiété, ça va t'enlever le maux de cœur. Quoi? T'sais, attends, là. Fait que là, pour la première fois, ça me pétait dans la face que, attends, puis quand t'es malade puis que t'en as besoin pour vrai, qu'est-ce que tu fais? Avant la légalisation d'octobre 2018, le Collège des médecins du Québec décourageait ses membres de prescrire du cannabis. En raison du manque de recherche clinique, la plante n'est toujours pas reconnue officiellement comme un médicament par Santé Canada. Pour Chantal Arroyo, il ne fait aucun doute que le cannabis a des vertus thérapeutiques et elle en fournit à plus de 2000 clients en marge du système de santé.
Nous, on travaille avec des biologistes, dont un docteur en biologie moléculaire, qui forme tous nos employés, qui nous fait des formations aux 3 mois. Puis moi, ça fait 12 ans que je travaille là-dedans à temps plein, plus que 40 heures par semaine. Nos producteurs, on teste souvent leurs produits. On fait faire vraiment tout, là. Les terpènes, les contaminants. On a plus que 2000 patients. Puis tous ces patients-là nous sont envoyés par des centaines de médecins du Québec. C'est une hypocrisie, ça, tu penses? C'est une hypocrisie majeure. On vit l'ère où est-ce que les gens sont écœurés de prendre des opiacés. Ils sont tannés d'aller chez le médecin puis de se faire prescrire une pilule, puis une autre pour son foie, puis une autre pour ses reins, puis une autre pour sa gorge, puis que ça détruit ses dents, puis que, tu sais, tout ça, les gens sont tannés. Les personnes âgées ont jamais été autant dans la médication que là, on essaie de leur en faire prendre. Les enfants de ces personnes âgées-là, ils capotent, ils se disent, pas vrai, là, je donnerais pas de la morphine puis du Dilaudil à ma grand-mère, là. Mais toi, lorsque tu t'acceptes de vendre du cannabis à un client, un patient, cette personne-là n'a pas nécessairement une prescription ou n'a pas une prescription. N'a pas une prescription. 80 de ma clientèle n'a pas de prescription. T'sais? Mais nous, notre point, c'est que tous les gens qui ont ici, techniquement, ont un dossier médical qui est admissible. Pour plein de monde, ça fait comme « Oh mon Dieu, mais tu sais, je suis illégale depuis 4 ans, là, techniquement. Selon la loi, tu sais, selon mes avocats, il n'y a pas de grille, là. T'es légal ou t'es pas légal. » L'opération de Chantal Arroyo est tout à fait illégale et elle ne s'en cache pas. Albert Crespin a lui aussi ouvert un réseau de dispensaires dits médicaux. Mais lui soutient opérer dans les limites de la loi. Au Canada, en plus de pouvoir consommer du cannabis, les patients qui détiennent une prescription ont le droit d'en faire pousser eux-mêmes ou de mandater quelqu'un d'autre pour le faire. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Moyennant une somme d'argent, Albert Crespin exploite ce filon en mettant en relation des patients et des producteurs désignés à travers une association et un réseau de dispensaires. All right, guys. Everybody out. Quelqu'un qui consomme ou qui trouve le besoin de consommer du cannabis a une raison qu'on peut dire médicale pour le consommer. Que ça soit une personne qui a un problème à socialiser, là. Littéralement, juste ça, une personne qui n'est pas capable d'être en public, qui a un problème à socialiser, c'est un symptôme médical d'une façon. Puis il y a un docteur quelque part qui va comprendre ce patient-là de cette manière-là. Chaque docteur le voit différemment. Donc finalement, le médical puis le récréatif, il n'y a pas grande différence. Ça dépend. Ben comme tu le mentionnes, il n'y a pas tant de différence. Pour toi... De la façon que moi je le vois, toute la consommation de cannabis est médicale. Un permis de cultivation est émis de cette manière-là. Le nom du patient, le nom du responsable, le nom du cultivateur, le nombre de grammes qu'il a le droit de cultiver. 950... 9855. Par année, ça? En tout temps. Cette personne-là peut produire jusqu'à 1000 grammes en tout temps. 10 000 grammes en tout temps. 10 000 grammes en tout temps. Ça veut dire qu'elle a le droit d'avoir... Comme toi, tu as le droit d'avoir une... Tu me feras pas croire que 10 000 grammes, c'est pour de la consommation personnelle. Bien, je vais te faire comprendre une affaire. Tout de suite, on va mettre les choses logiques tout de suite. Moi, là, je fume tous les jours 40 grammes de pot. Tu fumes 40 grammes de pot par jour? Tu me crois pas. Ben, regarde... Combien de potes ça me prend pour faire du hash? C'est ça la question. Fait que si une personne comme moi, je consomme que 3 grammes de hash par jour, ça me prend au moins 20 à 30 grammes de potes pour pouvoir faire 3 grammes de hash par jour. Quand tu cultives, tu vas cultiver pendant 3 mois, puis là, pendant 3 mois, tu n'auras plus de médication. Il va falloir t'attendre un autre 3 mois pour avoir de la médication. Fait que ce 10 000 grammes doit te durer le 3 mois au complet. OK, je suis d'accord. On s'entend? 10 000 grammes, 200 plants, un patient, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais des fois, j'ai vu des patients en manquer. En manquer avec 10 000 grammes? Oui. Parce qu'ils ont mal poussé. Ils ont eu des bibites dans leur récolte. Il y en a qui sont morts en première moitié. Il y a eu des erreurs, il y a eu de la perte, il y a eu... Oui, mais c'est de la perte, il n'y a pas 10 000 grammes. En tout cas, whatever, c'est pas grave. Mais... Non, oui. Non, le 10 000 grammes, c'est ce que tu as le droit d'avoir, mais c'est pas ça qu'ils ont cultivé. Normalement, des fois, ils ont peut-être cultivé le double, sauf qu'ils sont obligés de le détruire. Est-ce qu'il y a du cannabis qui est produit par le biais de la dissociation qui se retrouve sur le marché noir, tu te crois?
Ben, dans le fond, tu me demandes si les cultivateurs sont 100% honnêtes sur les chiffres de cultivation et de distribution. Ouais. En bout de ligne, on peut pas savoir. Moi, je pense qu'il y a des cultivateurs intègres qui, eux, vont prendre la médication, puis le surplus vont le détruire tel qu'il faut pour pas prendre de risques. Ouais. D'après moi, c'est très logique. Est-ce que tout le monde le fait? Je vais te poser une autre question. Est-ce que tout le monde paye ses taxes? Il y en a du monde qui les paye pas. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un petit peu pareil. Avant de fonder l'Association des consommateurs de cannabis médical du Québec, tu travaillais dans quel domaine? T'étais-tu dans le cannabis déjà? Ben, j'ai toujours eu une passion pour le cannabis. De profession, je faisais du hash, dans le fond. OK. Et je continue de faire la même chose. C'est quand même un dream come true. Fait que toi, t'es de ces gens qui sont partis de l'industrie illégale, entre guillemets, puis qui se sont éventuellement... Ils ont trouvé une place dans l'industrie légale. Ouais, qui ont trouvé leur place. Puis comme Johnny Walker, comme Jack Daniel, comme tous les gros mobsters qui vendaient l'alcool dans le temps. Quand ils ont trouvé l'opportunité de rentrer dans le blanc, ils ont fait leur transition. Ouais. Et ils ont gagné de cette transition-là. Puis j'ai l'intention de gagner de la mienne aussi. Pour voir de mes yeux ce que ça représente comme quantité, je visite une serre qui opère avec ce genre de permis. Le producteur m'a demandé de conserver l'anonymat, même si l'opération serait tout à fait légale. Si tu veux être celui qui est exceptionnel, puis celui qui passe à part de tout le monde, il faut le faire à partir des graines. Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, la plante, tu vas faire de l'argent. OK. Donc ça, c'est le début. Oui, on vient juste on a commencé avec 2 semaines de clonage. Ça, ici, c'est l'engrais, c'est ça? Dans ce moment, oui, on fait... C'est quoi, de l'eau distillée? D'autres plantes de quoi, genre 2 mois, quelque chose comme ça? Ouais, peut-être 1 mois et demi, 1 mois. Je pense que ça, c'est plus mature maintenant. OK, là, on parle. Puis là, tout ça ici est légal. Oui. 1500 plants. 4 personnes. Oui. Ça fait quand même beaucoup de potes, là. Oui. 4 personnes. Oui, oui. On s'entend, là? Oui, oui. Donc, il se retrouve où, ce pot-là? C'est strictement médical? Dans ce cas-ci, oui, c'est strictement médical. OK. Oui. OK. Eux autres, ils ont leur licence. On donne leurs produits pour leur quantité. Puis ils font ce qu'ils veulent avec. C'est ça, exactement. C'est facile d'avoir une licence, non? D'après moi, oui. Maintenant, c'est les docteurs qui produisent une prescription. Puis avec ça, tu as le droit de faire une application de production. Oui, oui. C'est vraiment autour de Health Canada de faire des vérifications. Je suis sûr qu'ils font des appels, mais à la fin, c'est le docteur qui doit expliquer pourquoi tant une grosse licence pour un patient. C'est ça. So, it's a little dirty in here. It's too bad. 3 days ago, Encore ce Purple Kush, c'est ça? Oui, pas bon. Je vais juste checker mon téléphone, excuse-moi. Non, vas-y. T'sais, on s'entend-tu que ça fait beaucoup de cannabis pour 4 patients? Lundi, mardi, mercredi... Quelques semaines après notre première rencontre, j'essaie de joindre Albert Crespin pour prévoir un autre rendez-vous. Allô? Yo, Albert, c'est Simon Coutu, ça va? Écoute, je t'appelle pour savoir si ça fonctionne pour la rencontre terre. Je vais vous dire honnêtement, en ce moment, ça va pas être c'est pas un bon moment pour moi. OK. La Sûreté du Québec s'attaque aux dispensaires illégaux. Charel, 3 perquisitions ont été menées sur le territoire. Des comptoirs de services qui disaient offrir du cannabis à des fins médicales, mais la Sûreté du Québec... L'entreprise d'Albert Crespin, le 710, était visée par ces perquisitions. Depuis des mois, toutes mes sources m'indiquent la même chose. Le cannabis produit avec des permis médicaux individuels inonde le marché noir. En date du mois de septembre 2018, près de 4000 Québécois avaient ce genre de permis, une augmentation de plus de 40 % en 6 mois. L'offre est plus grande que jamais.
En 2 ans, le prix du gros de certaines variétés a baissé de moitié. Et ça, c'est beaucoup dû aux permis médicaux. Comme tant d'autres, Chantal Arroyo de la clinique La Croix-Verte achète illégalement les surplus de cannabis des patients. Mais il y a quelques mois, elle s'est inscrite au programme fédéral de microculture qui lui permettrait sa propre production à petite échelle. Mais là, présentement, ton approvisionnement, c'est ça le problème, là. C'est que tu t'approvisionnes... De gens qui ont des licences de Santé Canada. Pour eux, mais pas pour vendre de cette façon-là. Mais... Normalement, leurs surplus sont pas supposés te le vendre, ils sont supposés de mettre de la litière achat dedans. De mettre de la litière achat puis de le détruire. Mais c'est là que tout le challenge, il se passe tout le temps. C'est là que tout c'est questionnable. Je veux dire, pourquoi c'est bon pour moi qui est malade, mais c'est pas bon pour l'autre qui est malade, qui a la même affaire à côté, tu sais? C'est pas mieux qu'aille l'acheter sur Internet. C'est quoi l'avenir pour toi dans cette industrie-là? Bien là, nous, on est quand même, avec les micro-licences qui viennent d'apparaître, c'est quand même là qu'on se dirige. Normalement, si tu suivais le courant, si je tu devrais mettre une pause à ta business, attendre d'avoir une micro-licence. Puis attendre qu'ils légifèrent pour les suppositoires, puis attendre qu'ils légifèrent pour tout. Fait que c'est trop long, je peux pas. Moi, tant que mes patients ne sont pas capables d'avoir exactement le même service, je vais l'offrir, parce que c'est primordial pour eux. Là, on s'en va voir Christine et Nathaniel. Ouais. Peux-tu m'expliquer, en fait, le cas de ce petit gars de 4 ans-là? Depuis que je travaille dans des centres, j'avais jamais vu ça. C'était beaucoup de conditions. 5 opiacés en prescription, dont du fentanyl, puis il n'y a pas 4 ans encore. Plusieurs interventions chirurgicales. Sur papier, je me posais même la question, genre, qu'est-ce qu'on va trouver, là? Est-ce qu'on l'aide vraiment? Moi, quand je suis allée le voir, ses yeux, ils ouvraient pas, là. T'sais, il était en convulsion constante. Là. On a commencé le THC. Le soir même, elle m'appelle à 10 h du soir, puis elle me dit « Je le berce, puis il me regarde. » C'est jamais arrivé en 3 ans. Bonne fête, bonne... Atteint d'épilepsie et d'autisme, Nathaniel est né prématurément à 27 semaines. Âgé de 4 ans, il a subi près d'une centaine d'interventions. Chaque jour, ses parents lui administrent des suppositoires de THC fabriqués Moi, à tous les jours, c'est pas parce que c'est mon enfant, je suis pas toujours objective, là, mais le cannabis, là, a apporté que Nathaniel est conscient de nous, que t'es là, que Chantal est là. Les médicaments que Nathaniel prenait pour ça, c'est crises... C'est pas juste une Ces médicaments-là, ça donnait, écoute bien ça, ça donnait que mon gars, là, il peut plus boire par la bouche, il pas même des choses, je m'excuse, là. Puis, deuxièmement des choses, c'est à cause de ça, j'ai mis un Mickey, moi, dans le ventre. J'en aurais pas mis de Mickey. Moi, j'aurais commencé avec le cannabis en partant, là, pas les écouter, les autres, là. Quand tu dis le Mickey, juste... C'est une gastrostomie. Ouais. Ça, c'est la gastrostomie à Nathaniel. Il se l'arrache pas? Ben oui. Ouais. Oui, c'est le fun au bout. Pouf! Mais c'est pas mal, là. Mais, je veux dire, Chantal, je veux dire, sa clinique œuvre... Ça n'aurait pas été Zantal, je n'achetais pas de personne d'autre. Ouais. Mais ça, c'est clair. Tu comprends? Je m'aurais pas lancé au noir totalement pour avoir... Parce qu'on a attendu pour on voit... On voit sur YouTube des petites affaires qui mettent des gouttes dans la bouche, là. Là, il y a la légalisation qui est en cours en ce moment. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que tu espères de... Pour moi, ça change pas rien, ça m'inquiète. On l'entend, là, dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, là, comment est-ce qu'il y a des troubles avec la production. L'approvisionnement. Imagine l'approvisionnement pour nous, là, avec la légalisation, là. Moi, ça m'inquiète beaucoup, là. Ouais. Parce qu'on le sent dans notre entourage que les gens vont plus consommer ou acheter vers le médical. Vous avez besoin de Chantal, là. C'est un peu de la Croix-Verte, là. C'est pas un besoin, c'est une survie, c'est une nécessité. Si on nous exigeait de fermer, j'avais peur qu'on perde tu sais, qu'on n'arrive pas à y fournir son médicament puis qu'on retombe en arrière. Je considère qu'on a 3 sont toujours inconnus. Le cannabis est loin d'être une nouvelle plante, mais la recherche médicale en est à ses balbutiements.
Yo, Hugo, on est là. On est devant la porte. Oui, moi, c'est ça. Ouais. Toi, la légalisation à date, ça a été une super aubaine. C'est le meilleur jour de l'année, je te dirais. Le lendemain de la légalisation, j'étais sold out en produits. Toi, t'as tout vendu le lendemain? J'ai tout vendu mes produits parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à avoir des huiles, à avoir beaucoup d'autres genres de produits disponibles à la SQDC qui étaient pas du tout disponibles. Il y a un super gros marché pour ça, là. Oui, monsieur, madame, tout le monde veulent avoir leur petit joint, mais je pense pas qu'on va pouvoir construire une business ici au Québec juste là-dessus. En tout cas, je veux dire, il y a une diversité qui existe. Oui. Puis toi, t'aimerais qu'on l'exploite. Ah, c'est sûr. Toi, tu fais un peu comme l'équivalent, entre guillemets, de l'alcool à 99 là, Ouais. de THC. Ouais, donc c'est un distillé de THC qui va être testé en laboratoire à 90 plus. Mais c'est fort, là. C'est ce qu'il y a de plus fort sur le marché en ce moment. Et là, on a quand même une belle écoulement. C'est assez joli. Toi, tu trouves ça encore beau après toutes ces années? Tout le temps. Puis ça, là, ça, c'est le money shot sur Instagram. Ouais, je sais. Ça, là, il y a du monde là, qui vont jouir là-dessus, là, sur une shot de même. Là. Toi, t'aimais ça, les cours de chimie au secondaire? J'en ai jamais eu. J'ai un secondaire 3, moi, Simon. T'as un secondaire 3? Fait que je me suis jamais rendu à avoir des cours de chimie. Mais t'aurais été bon? Peut-être. Tu vois ça comment, en fait, la légalisation? Pour toi, qu'est-ce que ça va faire au cours des prochaines années? Qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite que ça soit légalisé. Je souhaite que les extraits soient permis. Je souhaite qu'on ait des produits comme ça disponibles à la SQDC. Moi, si demain matin, je peux faire ça légalement, en ayant une job du lundi au vendredi de 9 à 5, ma vie est comblée. Je vais faire ce que j'aime. Je vais être payé légalement. C'est ça que je veux. Tout ce qui est ici présentement, c'est ce que t'as volé dans le champ, finalement. Ouais. Hey, ça en fait. Ouais, je l'avais dit. Là, tu vas faire du hash avec, là. Ouais, là, c'est mon matériel. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves dans le domaine du cannabis? Je vais pas à l'école, je travaille pas. J'ai pas de job, j'ai pas de diplôme. Faut bien que je fasse de quoi? Faut bien que ce que je paye, que je vive. Je vais faire comment pour vivre? Moi, j'en ai non, hein? Là, on va regarder la mousse. Es-tu bien mousseux? Ouais, c'est bien mousseux, là. Tu veux ça, man? Ça, c'est comme la crème. On va voir la boulette ou quoi? On hache, c'est la couleur. T'es-tu content? Cache-cache. Tu vas faire des heures. Ouais. Là, tu viens de faire comme 200 grammes de hashish. Hein? Tu sais que tu pourrais prendre 14 ans si tu faisais prendre avec ça? En tout cas, jusqu'à 14 ans. Moi, je sais, c'est fou. On dirait que j'ai mon but dans le cul. Tu vas continuer? Alice, je fais les billes. Il y a du monde qui font peur, ils font les roues. Ils font le tanner, la cocaïne, toute sa force, ça tue du monde. Ça les rend fucking fous, ils font des crimes. Il y a le hache, il a pas ça à quelqu'un, man. Tu vois bien, ils sont fucking déphasés. Ils sont mon gars. Mais quand même, 14 ans, toi, ça te fait pas... Éventuellement, je sais pas, trouver une job légitime. Non, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Puis je vis pas dans le meilleur des mondes. Fait que, je fais avec. Depuis que le cannabis est légal, la répression est plus lourde que jamais pour les producteurs et les trafiquants.
jusqu'à 14 ans de prison, alors que les contrevenants risquaient 3 ans maximum auparavant. C'est à ce genre de peine que s'expose Ludovic, qui n'a pas freiné ses opérations depuis qu'il s'est tout fait voler dans le champ. Toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? On va remplir les tubes pour après ça, on va le shooter avec du butane, puis c'est là qu'on va faire l'huile. Ça peut pas être dangereux de faire ça dans une maison, éventuellement? Dans une maison, ouais. C'est vraiment dangereux, à mon avis. Mais je le fais pas. Parce qu'on s'entend que si tu shootes une centaine de bouteilles de butane... Il s'agit d'une cigarette, d'une étincelle... Ben juste de la statique des bas. 2 fois, c'est arrivé à mes amis à cause de la statique des bas. Sur le tapis. OK, fait que c'est dangereux pour vrai, là. Ah ouais? Hey, toi, tu fais ça à l'artisanal, là, quand même, hein? Ben, j'avais acheté tout le setup puis je trouvais que c'était de la merde. That's it. On peut travailler, hein? Fait que là, tu mets du butane là-dedans. Ouais. Puis il va y avoir de l'huile de cannabis qui va en sortir en bas. Ouais. T'aimes-tu ça, faire ça? J'ai toujours aimé ça, là. J'étais un peu tanné parce que le monde sont fous, là. Moi, je faisais ça, si je jouais pas dans les autres dopes parce que le monde était dangereux avant, mais si maintenant, c'est quasiment rendu pire dans le weed que dans la poudre. Pourquoi c'est pire dans le weed que dans la poudre? Ah, le monde, je sais pas, man, ils sont rendus paresseux, ils veulent de l'argent, puis il y en a beaucoup qui en ont perdu, puis le monde va le sortir vite, fait qu'ils volent. OK, ça commence à couler, là. Ouais. T'en penses quoi, finalement, de la légalisation après plusieurs mois? Tout le marché noir, il est bien plus pénalisé. En peine, la prison est plus grosse, les amendes sont plus grosses. En fait, t'as des amendes que t'en avais pas avant. Fait que je pense que c'est juste rendu plus criminel maintenant que c'est légal, tu sais. Fait que toi, tu penses que ce qu'ils voulaient faire, soit enlever ça des mains des criminels, c'est pas du tout en train d'arriver, puis c'est pas à veille d'arriver non plus, là? À mon avis, c'est arrivé juste dans les mains d'autres criminels qui sont plus légaux, là, mais... Mais toi, ça te tenterait-tu d'en faire partie de cette industrie-là, légale? Ouais. Je veux dire, tu pourrais me parler puis tu serais pas masqué, là. Ouais, mais ça coûte des millions aussi pour être légal. Pas comme si... Donc c'est pas accessible pour les petits joueurs comme toi. Non. Fait que là, toi, tu te vois où, genre, dans 5 ans dans cette industrie-là? 5 ans, ça va bien savoir finir, je te dirais. C'est vrai? Ouais. T'es tanné, là? Changer d'autres choses. D'autres projets en tête que de faire ça. T'es-tu tanné du risque ou t'es tanné... Non, changer de... Il y a d'autres choses qui sont le fun dans la vie que de vendre la dose. Ouais. Je me fais pogner, je peux voyager. Donc c'est ça, c'est le risque, là, qui te stresse, là. Non, ça stresse pas, c'est juste que, tu sais, ça vaut... Ça vaut-tu la peine, là? C'est ça. C'est de la real, ça t'y va. Je sais déjà que ça te va. Donne-les-moi la meilleure des hey. Les moins aguerris, on fait des malaises. Elle te met Iris, certains ont fini KO. J'en garde qu'une seule, donne-les-moi de malaise go. Elle fait des plans énormes, son odeur est si forte. Sert de médicament, favorise la méditation. T'es sûr qu'il y en a, tu veux décider, demande-moi. Devenir ganja, pharma, allez vas-y décide-toi. Un thé ou XT, plein de terre ou hydro. Histoire de graines qui a commencé tôt. Sûr que je la connais, j'en ai beaucoup fumé. Peut-être même abusé. Et voir beaucoup trop, donne-les-moi de malaise go. Donne-les-moi la meilleure des hey. Les moins aguerris, on fait des malaises. Elle te met Iris, certains ont fini KO. J'en garde qu'une seule, donne-les-moi de malaise go.